famille Wesh le Gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, vous êtes venu voir de la baston, vous êtes venu voir du sang, vous êtes venu voir des larmes. Ça va pas être pour tout de suite, il faut se calmer, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai pas préparée, j'ai rien écrit et vraiment je vais venir et parler avec le cœur. Je sais que j'ai tendance à trop blablater quand je me salais, donc promis, je vais essayer de faire court. En gros, cette vidéo, c'est un gros coup de gueule contre le feed game francophone. Je fais cette vidéo parce que je suis vénère, mais en plus que vénère, je suis déçu. Je vais m'expliquer. Bon, je vous préviens, comme je l'ai dit, j'ai rien écrit, donc ça va être plus tranquille l'ambiance, ça va être plus chill. Désolé si je parle un peu à l'arrache, les gars, mais vraiment, ça vient du cœur. À la base, moi, même avant d'être sur YouTube, j'étais un gros consommateur de YouTube. Vraiment, je mate beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos de fitness, muscu, bodybuilding, nutrition, enfin, un fitness de manière générale, tu vois. Et je vais pas vous mentir, je mate très peu de chaînes françaises. Et celles que je mate, c'est plutôt des petites chaînes, on va dire. Mais de manière générale, je suis beaucoup plus les chaînes américaines. Déjà, comme je l'ai dit, la forme, elle est beaucoup mieux sur les chaînes américaines. C'est des vlogs hyper travaillés. Moi, vous voyez, je fais des vlogs, mais les gens sont pas fans de vlogs ici. Aux States, ils adorent ça et c'est vraiment travaillé. Super belles images avec des caméras à 5000 balles et tout. Mais bon, ça, à la limite, c'est la forme. Tu vois, c'est joli, mais c'est pas le plus important sur YouTube. Et par contre, le fond, les gars. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du fond, de la différence entre les States et la France? Aux States, ça parle de tout. Ça parle de stéroïdes de plus en plus de manière transparente et honnête. Et donc, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos, hein, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ma série sur les stéroïdes. Parce que je trouve que ça manquait en France, cette transparence et juste le fait d'ouvrir les mentalités, ouvrir les esprits, virer ce côté tabou et surtout informer les gens. D'ailleurs, allez checker mes vidéos sur les stéroïdes. J'en ai 4-5 qui sont sortis et j'en ai plein d'autres qui arrivent. Mais bref, en gros, ça manque. Mais il y a aussi du côté du bodybuilding qui est beaucoup plus mis en avant, des côtés de techniques de bodybuilding avancées. Autant le côté lifestyle est beaucoup plus mis en avant, autant le côté transparent avec les produits est plus mis en avant, autant le côté entraînement, fitness, nutrition, bodybuilding est beaucoup plus poussé. Et franchement, on a toujours été en retard en France. C'est fou, on a toujours été en retard, mais du coup, ça, on l'a accepté. Mais tu vois, quand je me rends compte que If You Fit to Macro, le flexible dieting, comme peut-être la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est, alors que c'est la méthode que j'utilise pour coacher mes clients et me coacher moi-même depuis, je sais pas, 7, 8, 10 ans, alors qu'en France, ça fait très peu de temps que c'est arrivé, que les gens ne comptent même pas leurs calories en France, ils comptent même pas leurs macros, tout ce qu'ils font c'est 6-7 repas par jour à manger du riz et du poulet. Ça commence à évoluer mais tout gentiment alors que ça fait 10 ans que c'est vraiment connu par tout le monde aux States. Tu vas vers n'importe qui dans la rue, tu es aux States, tu lui parles de macros, tu lui parles de protéines, de glucides, il sait ce que c'est. En France tu dis protéines, les gens ils croient que c'est une drogue. Mais bref, je m'égare, comme j'avais dit que je le ferais. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, la France est toujours décalée par rapport aux États-Unis. Mais moi en fait je pensais qu'au bout d'un moment on allait s'améliorer. Je pensais que le fitness game francophone, on va dire, allait s'améliorer, allait rattraper les États-Unis et on allait y prendre exemple. Et autant un peu on les poursuivait au niveau de YouTube, tu vois, au début il y avait que Thibaut InShape, tu vois ce que je veux dire, après il y a de plus en plus de youtubeurs qui se sont mis, ça s'est développé lentement. Mais maintenant on arrive à un niveau où il y a plein de gros youtubeurs. Il y a beaucoup de grosses personnes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, avec leur coaching derrière, leur placement de produits, leurs fringues, leurs marques, leurs protéines, tout ça, ils gagnent très bien leur vie dans le feed game francophone. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus comme avant où tu avais un boulot à côté et tu étais sur YouTube. Aux States, tu pouvais vivre de YouTube et de tout ce qui est autour. Mais en France, tu ne pouvais pas gagner de l'argent avec YouTube. Tu ne pouvais pas vivre avec YouTube et tout ce qu'il y a autour. Tandis que maintenant, les Français aussi gagnent leur vie avec le fitness, avec Instagram, avec YouTube. Et du coup, pour moi, ça leur donne des responsabilités. Et ces responsabilités, ils ne les prennent pas et ils se foutent un peu de la gueule du monde. Je m'explique. En gros, comme j'ai dit, on rattrapait petit à petit les États-Unis sur tout ce qui est fitness, tu vois. On s'en inspirait, on développait les sujets. Mais là où les États-Unis ont continué à développer, à balancer un max d'informations, de plus en plus d'infos, de plus en plus de trucs intéressants, de plus en plus de contenu vidéo de bonne qualité, en France, on stagne. Et quand je dis qu'on stagne, c'est même on se fout de la gueule des spectateurs. Franchement, en France, ça fait 10 piges, en tout cas 5 piges, qu'on a les mêmes vidéos qui tournent en rond. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Parce que je pensais sincèrement, véritablement, que je pouvais amener quelque chose de nouveau qui manquait dans le paysage francophone. Et je dis pas ça pour faire le gars et tout me mettre en avant. Mais au lieu de se plaindre et dire, ouais, il y a pas ça, ça c'est nul, bah ferme ta gueule et fais-le toi-même. Mais les autres youtubeurs, les gros youtubeurs qui ont 500, 600 000 abonnés, comme les plus petits, ils nous pondent les mêmes vidéos et j'en ai ras le cul en fait. J'en ai ras le cul. Il y a plein de youtubeurs qui disent ouais, je fais des vidéos qui sont plus fitness parce que le fitness on en fait trop vite le tour. Alors qu'au States, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y a des youtubeurs qui développent leur empire et ils arrivent encore à nous sortir de nouvelles vidéos sur des nouveaux sujets chaque semaine. Le fitness c'est tellement vaste. C'est pas dire ouais, il faut faire 8 à 12 répétitions, manger beaucoup de protéines et vous aurez des gros muscles. C'est pas juste ça le fitness, c'est ridicule.
Et en fait, ces youtubeurs, ils veulent juste faire du fric et ils veulent pas essayer de développer. Ils restent dans leur zone de confort. Je dis pas que c'est tous les youtubeurs, tous les influenceurs et tout, mais il y en a beaucoup qui restent dans leur zone de confort et du coup qui continuent à faire ce qu'ils ont déjà fait avant parce qu'ils ont vu que ça marche. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont gagné des followers grâce à ça. Parce qu'ils ont vu que ça leur a permis de se développer et de faire de l'oseille. Et du coup, ils font que ça, ils prennent aucun risque. Et les vidéos, comment avoir des abdos, comment tripler ses pectoraux, comment doubler ses biceps, comment avoir des bras 3 fois plus gros en seulement 7 jours. Tout ce genre de conneries avec des titres putaclic 1000 fois exagérés. Tu vois, qu'est-ce qui va... D'où tu vas tripler tes pectoraux en 3 semaines. Tripler mon bras. C'est-à-dire que là, il est comme ça. Dans 3 semaines, mon bras, il sera comme ça. Comme ça, j'aurai les bras les plus musclés au monde en 3 semaines. Mais bien sûr, ma gueule. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci, ma gueule. Bien sûr, fous-toi de ma gueule. Et non seulement c'est tout le temps la même merde, mais en plus, c'est des conneries. Tout le temps des conneries. Brûlez le gras sur les abdos avec cet exercice. Grâce à mon thé magique, vous perdrez du gras en 3 jours. Doublez vos fessiers avec ces élastiques. C'est insupportable. C'est 1, tout le temps la même chose. 2, tout le temps des conneries. Et 3, il n'y a aucune recherche. Ils essayent pas d'innover, ils essayent pas de faire un truc cool, ils font que recycler des vieilles vidéos et c'est trop chiant. Et le pire, c'est que les vidéos qu'ils recyclent, c'est même pas des vidéos marrantes que tu as envie de voir, des vidéos intéressantes, c'est juste les mêmes conneries, les mêmes mythos, les mêmes vidéos faciles pour se faire de l'oseille et ça, j'en ai ras le cul. Bref, cette vidéo, c'est pour vous dire que moi, je vous ai pas trop dénoncé. Pourquoi? Bah, je trouve que c'est logique. On voit ce qui arrive aux youtubeurs qui dénoncent en France, hein. Suivez mon regard. J'en ai pas qu'un en tête, j'en ai plusieurs. Et en plus, je suis un tout petit youtubeur, j'ai pas encore vraiment, on va dire, ma base d'abonnés. Enfin, oui, je commence à avoir une petite base, j'adore. Merci à tous ceux qui matent toutes mes vidéos. Je crois que vous êtes de plus en plus à être fidèles, à commenter à chaque fois, liker à chaque fois. Et vraiment, ceux qui sont là à chaque fois, je vous vois, je vous oublie pas. Et vraiment, je vous jure que c'est hyper important. Et comme je vous dis à chaque fois, chaque commentaire, ça me fait chaud au cœur. Chaque nouvel abonnement, d'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez soutenir ma chaîne et voir ce qui va arriver. Parce que je vous jure que je suis à un stade où chaque abonnement, quand je dis chaque, c'est chaque abonnement individuel me fait super chaud au cœur. Mais bref, j'ai encore une petite chaîne. Du coup, c'est dur pour moi de m'attaquer à des grosses chaînes. Parce que comme je vous l'ai dit, le moins de petits trucs, tu peux te faire boycotter. Alors si je commence à cracher sur un youtubeur qui a 1 million, t'es sûr que je vais pas percer. Mais le truc, c'est que j'en ai ras le cul. J'en ai vraiment ras le cul. Putain, j'en peux plus. Donc mon but, c'est pas de démonter les youtubeurs. Je vais pas m'attaquer à tel ou tel youtubeur, à part si vraiment ils abusent. Mais ce que je vais faire, c'est prendre des vidéos. Ça fait longtemps que je vais faire des vidéos réactions et je vais en faire plus sur des vidéos qui me cassent les yeux. Si je vois une vidéo qui me fait péter un câble, au lieu de péter un câble tout seul pendant un quart d'heure chez moi, je vais me poser devant ma caméra et je vais péter un câble devant ma caméra et je vais vous uploader tout ça. 1, ça me permettra déjà de me défouler. Et 2, surtout, ça vous évitera de tomber dans des pièges stupides, dans des mensonges. La prochaine fois que je vois une vidéo d'un youtubeur qui dit « Voilà, avec ce thé à 3 ingrédients, vous perdrez 500 grammes de graisse sur le ventre par semaine. » Bah, je vais me poser devant ma caméra et je vais dire que ce mec, il dit de la merde à cause de ça, ça, ça. Et c'est pas le mec que je vais attaquer, donc il faut pas le prendre mal. C'est ce qu'il dit que je vais attaquer. Parce que quand tu dis de la merde, il faut assumer derrière. Donc voilà, cette vidéo c'est pour vous dire que non, même si je l'ai mis dans le titre, ce que je recherche c'est pas du drama, mais je vais commencer à porter mes couilles, même si j'ai que 2000 abonnés, même si je suis pas connu, même si je suis personne dans le paysage fitness francophone. Bah moi je vais assumer ce que je suis, je vais assumer ce que je pense et je vais assumer ce que je dis. Je vais commencer à faire des vidéos réactions sur les youtubeurs ou les influenceurs qui se foutent de votre gueule à vendre de la merde. Et croyez-moi, il y en a plus que ce que vous pensez. Voilà, j'espère que vous aurez compris ma démarche, j'espère que vous n'avez pas pensé que je suis un gros rageux, mais je commence vraiment en fait à en avoir ras le cul. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo pour vous avertir de ce qui arrive ensuite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse parce que vous savez pas si c'est des conneries ou pas. Et donc peut-être que je peux faire une vidéo en disant que c'est pas une connerie et que c'est une bonne chose. Mais si vous hésitez et vous voulez quelqu'un qui vous donne son opinion dessus, n'hésitez pas à me le dire. Suivez-moi sur Twitch aussi parce que je ferai des lives pour les trucs on va dire que je ne veux pas forcément mettre sur YouTube. Donc je vais recommencer à live sur Twitch. Suivez-moi, premier dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne comme j'ai dit pour me soutenir. Chaque nouvel abonnement ça fait super plaisir. Je vous ai dit je suis une petite chaîne donc chaque abonnement, vraiment chaque individuel abonnement me booste. Likez, commentez, partagez tout ça. C'était Timon Karim. Et on se voit tout bientôt pour la première vidéo où je pèterai sûrement un câble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.